Aujourd'hui, je vous présente le jeu Chrome Evolution, un jeu de collecte à partir de 5 ans pour 2 à 6 joueurs et une partie d'environ 45 minutes. Vous voici revenu au temps de la préhistoire et vous souhaitez devenir le prochain chef de votre tribu. Pour y parvenir, vous devez réaliser les meilleures évolutions pour votre clan. Le plateau est recto-verso. Pour une première partie, installez-le sur sa face colorée. Au dos, le jeu vous propose une partie pendant l'ère glaciaire qui est un peu plus difficile. Le plateau est divisé en 4 parties. La caverne vous permet de récupérer des chromes, des petits jetons énergie et des cœurs pour votre santé. Vous pouvez aussi y échanger des ressources. La forêt vous permet de récupérer du bois, mais aussi des cartes bonus qui sont ici. Dans la savane, vous pouvez chasser des animaux qui vous rapportent différentes ressources. Et la montagne vous permet de récupérer des pierres. Placez les différentes cartes sur le plateau en respectant son icône. Ici, les cartes bonus. Ici, les cartes chasse. Ici, les cartes dans la forêt. Et enfin, ici, les cartes de technologie. On va maintenant retourner les 4 premières cartes de chasse que l'on va placer à l'endroit de la savane. Et puis, on va également placer 4 cartes de technologie ici, à cet endroit-là. Je vous le place dans ce sens pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Alors, bien sûr, on les a mélangées au début. On place bien évidemment chaque ressource sur les lieux correspondants et les petits jetons chrome que l'on place au centre. Chaque joueur va récupérer une figurine qu'il va placer pour démarrer la partie sur la caverne. Chacun va également récupérer un plateau de jeu avec son personnage, 5 chromes qu'il va placer sur son plateau et chacun va prendre un petit cœur qui représente sa santé et va le placer sur le numéro 7. En fait, sa santé au départ est à 100%. Chacun va également récupérer 4 cartes de destination. Sur ces cartes de destination, donc, vous avez les différents lieux, la caverne, la forêt, la savane et la montagne. Dans la caverne, vous pouvez récupérer 3 chromes et 2 cœurs ou alors payer 1 à 3 chromes pour récupérer des ressources. Si vous choisissez d'aller dans la savane contre des chromes, vous pouvez piocher des cartes pour récupérer du bois ou parfois des cartes bonus. Hop, je vais aller dans l'ordre. Ensuite, il y a la savane. La savane, vous pouvez utiliser des chromes pour lancer 1, 2 ou 3 dés pour obtenir un animal que vous avez chassé. Effectivement, sur les cartes, hop, celle-là je ne l'ai pas mis dans le bon sens, ici on vous met qu'avec un dé, vous devez obtenir au moins 5 sur votre dé pour pouvoir chasser cet animal et obtenir le ressource associée, ici par exemple un os et une carte bonus. Si vous souhaitez utiliser plus de dés, ça va vous coûter des chromes. Ici, on voit 0 chrome, mais là, si vous payez 2 chromes, vous pouvez lancer un deuxième dé. 4 chromes, vous pouvez lancer 2 dés supplémentaires. Et enfin, on a ici la montagne. La montagne vous permet de lancer 5 dés. Donc, il y en a un peu plus, 3, il y en a 6, mais vous pouvez lancer 5 dés. Et en fonction du résultat que vous obtenez, vous pouvez avoir des ressources. Alors,
que ça soit récupérer des chromes, que ça soit de la pierre, des cartes bonus. Vous pouvez également remonter votre santé, mais pour cela, il va falloir par exemple avoir soit une paire, deux paires, 3D pareil. Et puis pour des chromes, le premier lancer est gratuit, mais vous pouvez relancer un ou plusieurs dés et cela va vous coûter des chromes. Un premier relancé va vous coûter un chrome, un deuxième relancé un chrome, un troisième relancé 2 chromes et un quatrième relancé, ça sera 2 chromes également. Tout ça pourquoi? En fait, pour tenter de récupérer ces technologies qui sont ici. Ces technologies vous demandent effectivement des ressources. Ici, elle va coûter 2 os et 2 chromes. Ici, 2 bois et 2 chromes. Ici, 2 pierres, 2 chromes. Ici, hop, la dernière, 2 bois, 2 os et 2 pierres. Et en haut à droite, à gauche, pardon, parce que je ne l'ai pas dans le bon sens, c'est les points que vous rapporte cette technologie. Donc votre but de récupérer des ressources, c'est tout simplement pour arriver à acheter les technologies. Là, on ne le voit pas, mais sur certaines cartes, il faudra se trouver sur des lieux bien précis où il y aura une icône où on vous montre par exemple la savane, la caverne, la montagne. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous trouver n'importe où pour pouvoir récupérer ces technologies. Enfin, après avoir récupéré donc ces cartes lieux, chacun va également récupérer dans la pioche une carte ressource. Ces cartes ressources vous apportent des effets différents. Ça peut être récupérer des ressources à d'autres joueurs, en voler, en échanger. Cela peut vous donner également l'avantage dans un combat. Chaque joueur, simultanément, va choisir un lieu où il veut se rendre et placer la carte devant lui. Quand tout le monde a sélectionné sa carte, on la révèle. Chacun va alors déplacer son personnage. Il est interdit de rester au même endroit. Ce personnage va donc prendre cette carte-là. Je prends au hasard, je vous avoue. Hop, donc ça va être celle-ci. Ce joueur-là va prendre celle-là et ici. Ce premier joueur alors il ne peut pas choisir la caverne par contre. Je vais en prendre une autre. Comme j'ai pioché au hasard, puisqu'en fait ils partent de la caverne, donc ils ne peuvent pas se retrouver dans la caverne. Ce joueur-là décide donc d'aller chasser. Il va donc déplacer son personnage dans la savane. Celui-ci, ce Colosse, a choisi d'aller dans la forêt pour essayer de récupérer un bois. Celui-ci a également choisi d'aller dans la forêt et celui-ci également d'aller dans la savane. On va maintenant commencer à faire le tour des lieux en commençant par la caverne. Là, il n'y a rien puisqu'on partait de la caverne. On arrive donc dans la savane. Il y a 2 joueurs ici. Donc, avant de pouvoir commencer à jouer, il va falloir savoir qui va commencer à piocher les cartes. Il va y avoir un combat entre les 2 joueurs. Chacun d'entre eux va lancer un dé. Donc, il y a Colosse ici et Yael. Ils vont lancer le dé simultanément. Celui qui a fait le plus gros chiffre remporte le combat. Ici, Yael a fait un 6 et Colosse a fait un 2. C'est Yael qui remporte le combat. En cas d'égalité, on va regarder le poids que fait le personnage sur son plateau. Ici, Yael fait 32 kg et Colosse 128 kg. On va maintenant regarder en fonction de l'endroit où on se trouve. Il y a donc l'icône du lieu et il y a ici un plus ou ici par exemple un moins. Le plus, ça veut dire qu'un combat qui est remporté où il y a un plus, donc ça va être la caverne et la savane, c'est celui qui pèse le plus qui remporte le combat. Par contre, quand on se retrouve dans la forêt ou dans la montagne, c'est des moins, c'est celui qui pèse le moins lourd, donc qui est le plus agile, qui remporte le combat. Il y a une importance sur le poids en cas d'égalité et en fonction du lieu où on se retrouve. Ici, donc, c'est Yael qui remporte la partie. C'est juste pour lui dire qu'il commence à jouer. Par contre, on va regarder d'abord la différence qu'il y a entre les
2 dés, ici un 6 et un 2. Il y a donc 4 de différence. Kolos va perdre donc 4 points de santé. Et il arrive sur le 3. Si un joueur arrive ici sur le 0, la tête de mort, il n'est pas mort, il peut continuer à jouer, mais il est KO et il ne pourra pas faire son action durant son tour. Ici, Kolos pourra quand même jouer. Yael maintenant va pouvoir piocher une carte et tout est indiqué sur la carte. La première carte ne coûte aucun chrome, aucune énergie. Il va donc piocher une carte. Ah, super, il a gagné un bois. Il va donc récupérer un bois. Maintenant, alors la carte est défaussée, ici, à côté, dans la défausse, face visible. Maintenant, il se dit, est-ce que je retente le coup ou pas pour un chrome? Il se dit, mais là, il faut des 2. Et il faut 2 bois. Peut-être je vais réessayer, peut-être avec un peu de chance. Donc, je vais payer un chrome. Donc, il va défausser un chrome dans le centre et piocher une nouvelle carte. Et celle-ci lui donne une carte bonus. Il va donc récupérer une carte bonus. Cette carte bonus, par exemple, lui dit que quand il est dans la caverne, il peut, contre une ressource, donc défausser une ressource, récupérer 5 chromes. Ça peut lui être utile par la suite. Il se dit, bon, je vais arrêter là, il me reste 4 chromes, j'ai un bois, on verra au prochain tour. C'est maintenant au tour de Kolos de jouer, qui à son tour peut quand même tirer une carte. Il en prend une et il gagne à son tour une carte bonus. Alors, je ne vais pas toutes vous dire les cartes bonus, mais tout est indiqué en bas de la carte. Il défausse, il dit, bah, tiens, je vais défausser également un chrome pour tirer une nouvelle carte. J'aimerais bien un bois. Et hop, coup de chance, il gagne donc un bois, hop, qu'il récupère sur son plateau. On passe maintenant à la savane, puisque les 2 joueurs préfèrent terminer là-dessus. À leur tour, ils vont récupérer les 2 dés et se lancer dans un combat, puisque ils sont toutes les 2 sur le même lieu. Ici, c'est Valkyr qui remporte le combat. Elle va pouvoir donc commencer à jouer. Il y a 3 de différence, donc Alma va perdre 3 points de vie. Et elle descend son petit cœur. Ici, Valkyr va pouvoir chasser un personnage, donc elle doit déjà dire lequel elle souhaite chasser. Je ne sais pas, on va prendre le premier. Je ne prends pas trop de risques. Il faut faire un 4 avec un seul dé. Donc, elle peut tenter juste de lancer un seul dé, ou elle peut se dire, mais pour 2 chromes, si je dépense 2 chromes, je pourrais avoir 2 dés. Allez, moi, je ne suis pas très bonne dans les dés. Je vais dépenser 2 chromes et je vais utiliser mes 2 dés pour essayer d'avoir au moins 4. Et hop, peut-être qu'elle n'aurait eu que le 1. Donc, elle a 6. Elle remporte la carte. On ne peut en gagner qu'une et c'est celle qu'on a indiquée dès le début de la chasse. Elle remporte donc cette carte-là, cette chasse-là, qui lui dit qu'elle peut récupérer un os et 2 chromes. Donc, elle récupère un os et les 2 chromes donc qu'elle avait misés. La carte est maintenant défaussée. C'est donc maintenant à l'autre joueur de jouer. Alors, on va replacer tout de suite une carte sur l'emplacement. Et puis, l'autre joueur dit, moi, je vais essayer de chasser celui-ci en essayant d'obtenir au moins 6 pour obtenir un os, une carte bonus et un chrome. Elle va également dépenser 2 chromes pour avoir un dé supplémentaire et essayer de s'assurer une victoire. Elle va lancer les dés, elle obtient 7. Elle remporte donc cette chasse, elle récupère un os, un chrome et une carte bonus qui lui permet de récupérer un bonus et je pense de voler une ressource.
et hop, on défausse. Le tour est terminé. Maintenant, chaque joueur va reprendre sa carte lieu. On choisit un nouveau lieu où l'on souhaite aller tout en se déplaçant. Eux ne peuvent pas rester sur la savane, eux ne peuvent pas rester dans la forêt. Et il va falloir continuer comme ça à faire le tour. N'oubliez pas, si vous vous retrouvez au même endroit, ça engage un combat et cela indiquera celui qui commence à jouer. Quand vous gagnez également un combat et que le personnage est KO, hop, donc je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas jouer, mais non seulement il ne peut pas jouer, mais celui qui a remporté le combat peut lui voler une ressource, que ce soit un bois, un caillou ou un os, ou alors il peut lui prendre la moitié de ses chromes ou une de ses cartes bonus pris au hasard. Quand on entame le tour suivant, le joueur va récupérer 6 de santé. Il ne repart pas à 0. Au fur et à mesure, vous aurez les ressources nécessaires pour l'acquisition des cartes évolution. Le premier qui arrive à 10 points remporte la partie. Pour une partie à 2 à 4 joueurs. 8 points si vous jouez à 5 joueurs et 7 points si vous jouez à 6. N'oubliez pas d'utiliser vos cartes bonus pour prendre l'avantage sur les autres. Les règles vous proposent une variante en jouant avec le chromosaure. On place sur la table son mini plateau avec un cœur sur le 10 et il a également 3 cartes destination. Après que tous les joueurs aient révélé leur carte destination, on tire au hasard une carte du chromosaure et on place sa figurine. Si d'autres personnages se trouvent sur le même lieu, le combat s'engage. On lance un dé pour le chromosaure et on ajoute 2 au résultat. Il peut assommer un joueur, mais il ne lui prend rien. Si le chromosome perd toutes ses vies, il est retiré de la partie. Avec la face glaciaire du plateau, les personnages perdent un point de vie à chaque tour quand ils ne se trouvent pas dans la caverne. À chaque fois que vous retournez dans la caverne, vous récupérez un point de vie en plus de ceux que vous pouvez récupérer lors d'une action. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.